Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple qui illustre le type d'animation par interpolation de mouvement. Donc, tout d'abord, nous allons dessiner l'objet qu'on désire déplacer. Par exemple, on peut dessiner un simple carreau, on peut dessiner n'importe quoi, n'importe quel objet. Voilà, ça c'est notre objet. Maintenant, nous allons essayer de le déplacer. Avant de le déplacer, tout d'abord, il faut le convertir en un symbole. Voilà donc, je sélectionne ça, puis je clique sur le bouton droit et je convertis mon objet en un symbole, par exemple carré 1, je valide. Pour le calque 1, de même, j'aime bien le nommer, je vais lui donner le nom carré 1, voilà. Maintenant, je vais déplacer mon objet dans différents sens. Par exemple, je peux me déplacer à ce niveau. Je clique sur Insérer une image clé. Maintenant, je fais déplacer mon objet en utilisant les touches de direction du clavier. Je peux encore déplacer mon objet vers notre position. Donc, insérer une image clé. Je déplace encore mon objet. Insérer une image clé et je déplace encore mon objet jusqu'à ce que je termine mon animation. Encore insérer une image clé et je déplace mon objet. À la fin, qu'est-ce que je fais? Donc, je sélectionne tout ça et je clique sur le bouton droit en choisissant la commande créer une interpolation de mouvement. Je teste maintenant mon animation. Voilà ce que ça donne. Contrôle, tester l'animation. Voilà, un simple objet qui bouge comme ça. Voilà, c'est ce que donne cette première animation. Bon, maintenant, si on veut ajouter un autre objet qui bouge, attention, cet objet ne doit pas dessiner dans le même calque carré 1, mais plutôt, on doit le dessiner dans un nouveau calque. Donc, on rajoute un deuxième calque. Pour le premier calque, ça y est, on n'en a plus besoin, donc on va le verrouiller. On reprend notre deuxième calque. Par exemple, là, je propose de dessiner un autre objet. Par exemple, un cercle qui bouge dans un autre sens. Bah, qu'est-ce que je fais? Donc, je déplace à ce niveau. Maintenant, donc je déplace la tête de lecture à ce niveau. Maintenant, je dessine mon objet. Par exemple, ça. Je peux changer la couleur, si vous voulez. Voilà. Ah non, ça n'a pas marché. Voilà, je refais le travail. Voilà. Attention, tout objet qui doit être déplacé le long de l'animation doit être converti en un symbole. Donc, je convertis ça en un symbole. Convertir en symbole. Voilà, je nomme mon symbole. Là, c'est cercle 1, par exemple. Ok, voilà donc notre cercle. Qu'est-ce qu'on fait? On renomme ce calque. Là, c'est cercle 1. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons faire bouger notre objet. Par exemple, à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je fais? Insérer une image clé et je déplace le cercle dans un certain objet. Puis, à ce niveau, je clique sur Insérer une image clé. Bien sûr, dans la partie relative au calque cercle 1. Je déplace encore mon cercle, par exemple à ce niveau, ainsi de suite. Insérer une image clé. Insérer, voilà, c'est ça. Puis, je le déplace à ce niveau. Et je termine à ce niveau. Insérer une image clé. Je peux déplacer mon cercle à ce niveau. Maintenant, une fois que je termine, je peux sélectionner tout ça et je clique sur Créer interpolation de mouvement. Voilà, maintenant ça donne. Ça va donner quoi? Ça va donner deux objets qui bouge. Attention, donc je rappelle toujours que chaque objet qui bouge doit être converti en symbole et bien sûr, il doit être dessiné dans un cercle à part. Testons maintenant l'animation. Tester l'animation. Voilà, chaque objet, donc il bouge dans un certain sens. Bien, maintenant je propose autre chose. Si par exemple je peux rajouter un calque donc qui indique de quoi il s'agit, par exemple, on va dire que c'est un exemple d'interpolation de mouvement. Ce calque, je vais le rajouter à quel niveau? Je rajoute un nouveau calque et je le fais déplacer au début. Voilà, il doit être situé au-dessous du calque carré 1. Pour le calque cercle 1, j'en ai plus besoin, donc je vais le verrouiller. Je me déplace à ce niveau. Maintenant, je sélectionne la commande texte et j'écris là
Par exemple, voici un exemple. Donc, j'écris à ce niveau, voici un exemple d'interpolation. Voici un exemple d'interpolation de mouvement. Ou encore, voici un exemple d'animation avec interpolation de mouvement. Donc, je fais donc quoi? Pour le texte, je vais l'aligner donc à gauche. Pour la taille, je vais la réduire un peu, voilà, comme ça. Je peux aussi changer la couleur, hein, je peux changer quoi encore, le style, par exemple gras, etc. Voici un exemple d'animation. Là, j'ai oublié donc l'apostrophe, un exemple d'animation avec interpolation de mouvement. Et voilà. Donc, on peut également changer l'arrière-plan si l'on veut bien. Voilà. Voyons maintenant ce que donne notre animation. On clique là, tester l'animation. Voilà. Vous voyez? Voyant qu'à un certain niveau, le texte sera caché par le carreau. Donc, on peut le déplacer en bas de l'animation. Si on veut que ça soit exactement centré par rapport à la zone de travail, on clique sur aligner. Aligner, voilà. Je clique, j'active ça vers la scène et je fais ça pour que ce soit aligné par rapport à l'horizontale. Voilà, donc c'est ça notre animation sur l'interpolation de mouvements. J'espère